Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, amis vierges, pour cette nouvelle année 2024, donc première quinzaine de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, hein, de bonne santé, beaucoup d'abondance, d'amour en tout cas. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, hein, les vierges. Voilà, vous y trouverez de la complémentarité. Donc, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Prenez avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, voilà, prenez avec un grand discernement tout ce que je vais vous interpréter. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. N'hésitez pas à faire vos messages en retour. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà les vierges. Donc, nous allons démarrer sur la petite note eh bien, pour cette première quinzaine de janvier avec les 22 arcanes majeures du tarot. Allez, on va laisser glisser une carte pour nos vierges janvier 2024. Allez, janvier 2024. Alors, nous avons ici l'empereur. Nous avons, alors je vais prendre les deux messages du dos de deck, comme j'ai fait pour tout le monde. Il peut être question ici de signature de compte. Peut-être aussi quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose qui va être juste pour vous, hein, c'est-à-dire cette justesse, cette clarté, cette nouvelle vision des choses pour 2024. Peut-être qu'il y a de nouvelles résolutions. Cet empereur, en tout cas, eh bien, ça vous représente vous, si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, c'est l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, eh bien, il met en place, il structure, il organise, il prend ses responsabilités. Il a le pouvoir d'ailleurs de remettre de l'ordre dans sa vie. Il a plutôt le contrôle de lui-même. Et puis, moi, je pense qu'ici, on reprend sa vie en main, son pouvoir ici, de stabiliser sa vie. Donc, pour moi, il y a quelque chose, un nouveau commencement. J'ai envie de vous dire, vous avez tous les éléments en main pour justement pour réussir. Cette roue de fortune nous parle de chance, d'opportunité. Vous verrez comment cela vous parle. Mais ce battleur, c'est tout le potentiel que vous avez par rapport à votre reprise de pouvoir. Vous prenez votre vie en main, vous structurez. Il y a quelque chose qui est en préparation. Je pense que ça nous parle d'une nouvelle étape, une transformation. Et puis, on voit que là, il va y avoir cette confiance en l'avenir. On voit qu'il y a pas mal de communication pour vous ce début d'année. Et cette roue de fortune nous parle bien sûr de réussite, de quelque chose qui avance. Je pense que on va être plutôt dans l'action, les vierges. Il y a certaines choses qu'on reprend en main, on reprend son pouvoir, on a envie de mener à bien sa vie, de structurer, de stabiliser sa vie. Et la justice, ça peut représenter aussi que vous allez plutôt vers un équilibre, les vierges, hein. Et donc, on voit bien que cette justice, si elle vous représente, on verra que vous avez cette lucidité des choses aujourd'hui et que justement, elle va vous permettre de reprendre votre vie en main pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Alors, il peut être question pour certains vierges de signature, de contrat, de papier par rapport aux démarches administratives. Ce sont des démarches juridiques. On pourrait dire ici que le vent tourne en votre faveur avec cette roue de fortune. Donc cette roue de fortune, eh bien, c'est la fin d'un cycle hein, pour un nouveau commencement. Donc on va clôturer un chapitre. Il y a un changement, c'est un nouveau cycle. Hein. Donc il peut être en question de nouvelles opportunités professionnelles, sentimentales. C'est la chance, c'est un peu le succès inespéré par rapport. Alors c'est de bonnes initiatives pour vous. On voit qu'il y a une évolution des choses, une guérison, ça peut être une rencontre inattendue. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette maîtrise, dans cette volonté de réaliser ces projets. C'est un nouvel élan, un nouvel élan du cœur, un nouvel élan, de nouvelles inspirations en tout cas, quelque chose qui vous ramène l'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. On commence bien déjà l'année, les vierges, hein, donc peut-être de nouvelles résolutions, mais en tout cas, on reprend sa vie en main, on reprend son pouvoir, on a envie de nouveautés, on a envie
Ouais, on a envie de nouvelles choses, on a envie de commencement. Donc, ça peut être un commencement dans le domaine professionnel, peut-être une nouvelle façon de vivre, avoir envie peut-être aussi de reprendre votre vie en main, prendre soin de vous, de votre santé, et peut-être que voilà, vous avez peut-être aussi envie d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Alors, on va aller chercher deux petits messages avec cet oracle, et puis on ira chercher un message de l'oracle du pays des merveilles. Alors, juste deux messages pour nous vierges pour cette nouvelle année. Voyez, on vous dit que tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc, voyez, il y a la roue qui tourne pour vous, hein. D'ailleurs, la roue de fortune nous parle d'un nouveau cycle ici, hein. Donc, on clôture un chapitre. Donc, ce qui ne vous convenait plus avant, je pense qu'il y a eu des résolutions, je pense que vous avez bien décidé, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, les vierges. Et justement, hein, ici, on décide de reprendre les choses en main pour votre plus grand bonheur. Donc ici, vous allez plutôt vous sentir en sécurité. La roue va tourner dans cette période de chance. Donc je vais prendre les messages qui sont tombés. Alors il y a une personne qui veille sur vous, hein, les vierges. C'est peut-être vos guides hein, sur toi. Donc une personne veille sur toi et te guide. Alors votre guide, c'est vous, c'est votre intuition aussi, mais peut-être que vous êtes protégé également par l'univers ou peut-être par des personnes, hein, voilà, si vous croyez que voilà, à l'au-delà ou voilà, peut-être que vous êtes protégé tout simplement et vous êtes en période de chance, on vous dit, et il y a une proposition à l'approche ici. Alors ça peut être une proposition professionnelle, mais comme on est dans un général, ça peut être une proposition dans d'autres domaines, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit dans le domaine amoureux. Alors, un petit message, et puis après on va aller. Je vais prendre l'oracle Mademoiselle Lenormand et j'irai recouvrir avec les cartes. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Petit message pour nos vierges. Alors, alors, de plus en plus curieux. Bon, c'est bien, on a soif d'aventure ici. On a envie de découvrir, on a envie de curiosité. Donc, peut-être que vous cherchez votre chemin, mais en tout cas, cette découverte nous parle de cette curiosité, de soif de transformer les choses, soif de nouveauté. Donc, peut-être que vous avez envie de revivre autre chose. Alors, ça peut nous parler de de plus en plus, vous êtes de plus en plus curieux dans le sens où vous avez envie peut-être de découvrir d'autres lieux, d'autres environnements. Des événements aussi qui prennent une tournure, hein, pour quelque chose qui vous fascine. Vous êtes en train de changer et de vous découvrir aussi de nouveaux intérêts ou de nouveaux talents. Alors si à un moment donné vous avez eu ce manque d'intérêt justement, ici vous reprenez votre pouvoir et puis on voit que ici vous avez envie de changement de lieu, peut-être un déménagement, un changement de travail, vous avez envie de changer vos habitudes et on voit que vous avez cette soif mais en tout cas, on voit qu'il y a des éléments qui prennent une tournure, voilà. Donc vous êtes en train de changer aussi et de vous redécouvrir peut-être quelque chose ou peut-être vous cherchez votre bonheur ou votre destin. Hein, ça peut nous parler également de cela. Allez, je vais mettre celle-ci comme cela et on va les voir avec 9 cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Alors, je vais laisser les messages ici et on va aller chercher 9 cartes que j'irai recouvrir avec le tarot. Alors, tout d'abord, regardez, on a le soleil ici pour vous. Oui, donc il y a la fin là. Il y a la fin de quelque chose. On a ici le soleil, on a ce livre qui peut nous parler de découverte ou de démarche ici que vous allez entreprendre. Je pense que vous cherchez votre chemin, vous cherchez soit un changement total dans votre vie. On veut rééquilibrer. Vous voyez, c'est la fin aussi, hein. Alors, excusez-moi. Allez les vierges, qu'est-ce que vous voulez changer? En tout cas, la roue tourne en votre faveur. Oh, regardez, vous avez la clé. De bonnes nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous, ou soit vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ça peut nous parler de communication ici.
on retrouve le soleil ici, hein. C'est la fin des blocages, c'est la fin des obstacles, c'est la fin des retards. J'ai envie de vous dire, les vierges. Je pense que vous avez décidé ici de changer certaines choses et de reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, celle-ci, elle est tombée, donc je vais quand même la prendre. On nous parle d'engagement. Donc peut-être que vous avez envie d'engagement, vous avez envie de changer de travail. Il peut être question de signature ici, soit professionnelle, soit par rapport à vos démarches que vous avez entreprises. Ça peut être aussi des signatures de location, si vous déménagez, hein. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être aussi toute signature concernant vos démarches, comme un déménagement, l'achat d'une maison, enfin vous verrez comment ça vous parle. Ici, avec cette faux ici, on voit qu'il y a la fin. Ici, la fin de quelque chose, c'est un peu on laisse le passé derrière, j'ai envie de vous dire, pour aller vers cette réussite, donc ce soleil, hein, ce soleil qui vous éblouit. Donc ici, il y a des révélations pour vous. Alors pour certains, il peut être question de formation, hein, peut-être avoir envie d'une nouvelle voie professionnelle et pour se le faire, eh bien, vous allez peut-être partir sur les bancs de l'école, pas vraiment, mais ça peut être simplement une formation. Pour d'autres, on verra que ce sont des démarches ici qui vous ramènent des solutions. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est aussi la réussite pour certains d'entre vous. Cette fois, c'est une rupture de quelque chose. Alors, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture par rapport à des situations que vous avez vécues. J'ai envie de vous dire que c'est la fin. Là, il y a une nouvelle énergie pour vous. Retour au bien-être, retour à ce soleil. Donc, on fait la lumière un petit peu dans sa vie, peut-être justement parce que il y a une fin de quelque chose. Donc, peut-être aussi, c'est peut-être la fin d'un état d'esprit, la fin d'une situation de mal-être, de souffrance, j'ai envie de vous dire. Mais on met fin à quelque chose justement pour rayonner, pour retrouver ici ce soleil. Vous voyez, ce soleil, il est là pour vous, il brille, c'est une belle carte. C'est d'ailleurs cette fin, cette rupture va vous amener justement à une victoire. Donc on voit qu'il y a pas mal d'optimisme. Ça peut évoquer la réussite, la joie et le bonheur. Donc ici, voilà, il y a des révélations. Ça peut être aussi des démarches administratives ou toute démarche que vous avez entreprise. Donc ça peut peut-être nous parler de documents, hein, qui vont être signés, puisqu'on a quand même la signature, ici l'anneau et la signature. C'est peut-être des documents que vous allez signer. Ça peut être des études, une formation ou des documents importants, tout simplement. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, peut-être des documents qui vous ramènent aussi la clé, hein, la clé de votre succès. Alors, il y a une situation ici financière qui se stabilise pour vous, hein. Donc, vous voyez, l'ours, comment je vais dire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. J'ai cherché le mot, hein, donc ça peut représenter l'empereur. L'ours, c'est quelqu'un qui cherche la sécurité matérielle. C'est peut-être un prêt ici bancaire, je vous avais dit, hein, les vierges, hein. Peut-être un prêt que vous allez faire pour l'achat, pour les démarches que vous êtes en train d'entreprendre ici. Cet ours nous parle également de sécurité matérielle. Donc pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir également, mais elle évoque aussi l'argent, ça symbolise également la force, ça va vous donner de la force. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est aussi le pouvoir, hein, reprendre son pouvoir. Ici, on verra que ces blessures que vous avez eues, alors ça peut être des douleurs, ça peut être des blessures ou de la souffrance pour certains de vous. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin, on s'éloigne d'une situation ou on s'éloigne d'une personne. D'ailleurs, cet éloignement va vous permettre de trouver des solutions ici pour retrouver votre harmonie, votre bonheur. Et moi, j'ai ici une réussite pour vous, les Gémeaux, les Vierges. Excusez-moi, j'ai fait Gémeaux juste avant vous. Donc, on a des nouvelles ici, hein, donc des nouvelles. Des nouvelles. J'ai envie de vous dire que c'est la fin également. Suite à des nouvelles, c'est un peu les obstacles, les retards qui s'évanouissent, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, où il y a des nouvelles, alors ça peut être de la communication, ça peut être quelqu'un qui revient, mais c'est tous les actions ou les mouvements que vous avez mis par rapport à des nouvelles. Donc peut-être c'est des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des nouvelles de l'étranger ou d'une personne étrangère. Euh, et peut-être que si vous deviez peut-être partir en voyage ce début d'année, peut-être que les choses seront retardées, mais pas que, hein, voilà. Sinon, pour d'autres, on verra que on va voir. Je vais remettre quand même une carte sur les blocages. Ici.
Donc c'est tout engagement, partenariat, ça peut nous parler bien sûr d'engagement, de signature, de contrat de travail, de contrat, de tout contrat d'ailleurs, hein, ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose ou peut-être que vous allez signer des documents ici ou un prêt bancaire, hein, donc les vierges. Mais ça peut être un engagement aussi amoureux, hein. Allez, je vais juste remettre une carte sur le blocage. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Oui, alors si vous avez rencontré un petit peu de difficulté dans le travail ici, on verra que, alors peut-être pour certains vierges, il peut être question de souffrance au travail, d'un travail qui devient de plus en plus pénible pour vous, hein. Alors peut-être que vous allez peut-être chercher peut-être que vous avez fait ces démarches aussi et que là, on va vous proposer une proposition, il peut être question de proposition professionnelle d'approche, quelque chose qui pourra vous soulager. On voit que pour certains vierges, il y a un travail ici qui devient pénible, un travail aussi où on est un petit peu bloqué, c'est un travail pénible. Mais vous voyez, on peut améliorer, hein, et peut-être une question ici d'une chance pour vous, d'un nouvel espoir. Si vous rencontrez des difficultés, elle peut annoncer bien sûr l'espoir d'une situation qui s'améliore avec la chance et la réalisation. Hein, peut-être que vous songez à changer de travail parce que ce travail devient de plus en plus pénible. Alors, ça peut être des nouvelles aussi ici qu'on reçoit d'une personne étrangère ou peut-être quelqu'un qui vient aussi de l'étranger. Vous verrez comment ça vous parle. Au niveau financier, il y a des solutions, il y a des opportunités pour vous avec cette clé. Donc, si vous cherchez une situation financière, peut-être que vous attendez de l'argent aussi, hein, concernant vos démarches que vous avez entrepris. Moi, j'ai l'argent qui arrive ici, il y a les solutions. Et ici, il y a des révélations pour vous, hein, assez rapides, les vierges. Alors, on va poursuivre avec le tarot. En tout cas, la roue tourne, on vous dit que vous allez vous sentir en sécurité, donc vous verrez comment ça vous parle. Nous avons la justice qui est sortie 2 fois. Donc pour moi, j'ai un retour à l'équilibre. Cette as de denier peut nous parler d'opportunités, d'apprentissage. Cette as de denier peut nous parler aussi d'un nouvel amour, hein. Les deniers peuvent nous parler d'amour, d'argent, mais d'une situation qui se rééquilibre, soit au niveau d'une ouverture, d'une proposition, ça peut être une proposition, une belle opportunité. Ça peut nous parler aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous. Alors vous verrez bien sûr comme ça vous parle, mais en tout cas on a cette justice qui nous parle de retour à l'équilibre ou de signature de papier officiel, administratif, juridique ou simplement aussi d'un contrat de travail à l'approche. D'un nouveau contrat de travail à l'approche, il pourrait être question d'une belle opportunité ici. On est plutôt dans le concret et de la réussite matérielle. On voit que le moral est au beau fixe, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités matérielles, financières. En tout cas, on a bien les pieds sur terre, on est réaliste, on est solide et on est plutôt aujourd'hui dans le réel et dans la réalité des choses. C'est un peu, j'ai beaucoup plus de lucidité aujourd'hui. J'y vois clair, j'avance, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour moi. C'est un peu la lucidité de cette justice. Cette justice qui répare d'ailleurs, hein. Allez, on continue. Alors, nous avons ici 9 d'épée. 9 d'épée, donc on voit bien quand même qu'il y a eu un moment de stress, d'angoisse, peut-être de tension. On va sortir d'un état comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai avec ce 9 d'épée, c'est que peut-être qu'il y a eu des pensées ou beaucoup d'angoisse, hein. Ah, peut-être parce que il fallait prendre des décisions, hein, des choix qui étaient justes pour vous, mais on va plutôt sortir de ça, hein. Donc il y avait peut-être des problèmes, quelque chose qui vous a pris la tête, qui est étouffant pour vous, peut-être la crainte aussi, où vous allez sortir d'un état dépressif, vous verrez comment ça vous part. Ici, on a le chariot, donc ce chariot, eh bien, il avance. Ça va vous amener à des nouvelles opportunités, mais plutôt positives, parce que ce chariot, c'est quand même la réussite. Ce chariot, c'est des déplacements, c'est la victoire matérielle, c'est la victoire, ça va vous apporter le succès. Il y a vraiment un mouvement et une grande volonté d'ailleurs de votre part de pouvoir y parvenir. On a bien cette détermination. Il y a un changement d'ailleurs, une période de réalisation. Alors vous verrez, ça peut être travail, ça peut être personnel, et ça peut également nous parler ici d'amour, hein.
Allez, on continue. Vierge, s'il vous plaît. Au 8 de coupe. Allez, on va continuer. Libération, hein. Voyez, on part dans une belle direction, dans une nouvelle direction. Voyez, j'ai envie de vous dire, il y a les vierges qui vont changer, peut-être, avoir envie de changement d'ailleurs, hein. Voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, si vous allez être juste pour vous-même. Moi, il y a des prises de décision ici. Et puis, ce 8 de coupe, hein, comme j'avais de vous dire, c'est avancer. On avance, on quitte une situation pour une autre, on avance plus positivement, on laisse quelque chose derrière, mais ça vous redonne un nouveau départ, hein. Donc, on voit bien que vous allez pouvoir vous ressourcer, cette prise de conscience que vous avez, et il y a l'initiation aussi à le fait de prendre une nouvelle direction. Alors, 5 de coupe, bon, il y a un petit peu de... Le fait de prendre cette nouvelle direction, on voit que, il y a un peu de nostalgie, hein. Peut-être que vous étiez accroché à quelque chose et que là, vous allez quitter une situation pour une autre ou quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ce 5 de coupe peut nous parler également de devoir se détacher avec un peu de tristesse, hein. On voit que vous êtes focalisé sur le passé, mais voilà. Mais on voit que vous allez quand même réussir à passer à autre chose. C'est juste un peu cette partie ici émotionnelle, hein, c'est tout. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, elle voulait tomber. On va la prendre. Oh, c'est beau, regardez. On va finir cette quinzaine, première quinzaine ici, avec un œuf de coupe, donc vœux exaucés. Succès, réalisation, accomplissement et joie. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Un œuf de coupe comme ça, c'est une réussite, soit matérielle, soit au niveau sentimental, mais c'est une satisfaction, mais une fierté aussi d'avoir réussi à dépasser tout ça, avoir réussi à peut-être lâcher quelque chose pour quelque chose d'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, c'est plutôt un bien-être pour vous, hein, par rapport à votre réalisation. En fait, ce sont des vœux qui se réalisent, et puis pour votre plus grand bonheur avec cet accomplissement personnel, ou l'accomplissement dans tout domaine. Allez, les vierges, on va aller chercher deux autres messages. Je pense que on finit bien la première quinzaine de janvier. Je pense que ces résolutions, elles ont mûri, hein, les vierges, hein. Voyez, ce nouveau commencement, il est bien réfléchi. Et puis, nous avons ce roi de coupe. Bon, bah, écoutez, c'est une belle énergie, ce roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, c'est une belle énergie, c'est une satisfaction que vous allez combler, hein. Moi, j'ai le bien-être pour vous. Alors, on voit que vous allez comme maîtriser vos émotions, vous n'allez pas vous laisser submerger par elles, mais vous êtes capable de diriger votre vie. Vous êtes maître de vous-même, maîtrise de ses pulsions également, hein, mec, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Allez, dernier message, les vierges. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Allez, les vierges. On va prendre celle-ci. Allez, on va prendre celle qui s'était retournée. Oh, ben, nous avons l'arrêt de Denis. Oh, le confort. Alors, confort et bien-être, vous voyez, on finit cette deuxième quinzaine de janvier ici avec une belle reine de denier. Donc, cette reine, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous allez maîtriser, hein, l'élément matériel. Donc, il peut être question d'achat, de vente aussi, pour certains d'entre vous. Ça peut être des transactions financières, mais on voit que vous maîtrisez les situations. Vous êtes capable de créer votre endroit, vous êtes capable de créer votre vie parfaitement, hein. On a envie, ouais, on va faire en sorte d'avoir un certain confort. Voilà, c'est aussi avoir du goût. Alors, on voit que peut-être que il y a une bonne gestion aussi pour vous. C'est aussi vous êtes pratique, hein, j'ai envie de vous dire aussi, mais en tout cas, vous allez vous mettre à l'abri de vos besoins, hein. Donc voilà, on se met à l'abri de ses besoins, on est plutôt bien, on n'est plus en manque, hein. On est plutôt satisfait. Donc pour moi, il y a des réussites, les amis vierges, hein.
Alors, on va aller chercher trois messages au choix, puis après, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, premier message. Allez, on va chercher trois messages. De... Allez, le troisième, il s'est retourné. Je sais pas où il est d'ailleurs. Attendez. Hop, Oh, allez, je recommence parce que j'aime bien quand ils sont quand même du paquet. Allez, les vierges. Vierges, s'il vous plaît, pour nos vierges. Bon, c'est trop là, hein. Allez, juste un petit message. Voilà, c'est bon, merci. Eh bien, regardez, vous en aurez quatre. Vous aurez quatre messages. Alors, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième message au choix. Vous pouvez également écouter les quatre messages, hein. Donc, si je vous laisse un petit instant pour choisir, sinon vous appuyez sur stop. C'est l'avantage de cette vidéo, hein, pour bien sûr choisir le. Alors, pour le premier message, nous avons une période de préparation. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Il y a bien de périodes de préparation pour votre avenir, hein, les vierges. Va sur Internet, voilà, peut-être que la technologie peut t'aider dans ta manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, il y a les Gémeaux vont peut-être cette période de préparation, peut-être que vous allez devoir aller chercher un petit peu d'aide ou vous servir en tout cas d'Internet. Période propice à la co-création. Donc, vous voyez, il y a pas mal de changements, hein. Là, vous voyez, je dis la fin d'un cycle ici, hein. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs d'autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Peut-être que vous avez besoin de vous unir aussi par rapport à vos projets, que ce soit des projets de cœur ou professionnels. Et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Voilà, donc il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ne soyez pas trop exigeants, les vierges, avec vous-même, hein, voilà. Donc en tout cas, on nous parle de préparation, de changement, de fin de cycle et peut-être de reprendre votre vie en marche. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Voilà, c'est parti pour le côté sentimental. Je vais appuyer sur pause, comme ça on perd pas de temps, hein, voilà. Et on a ici l'amour en cage. Alors pour moi, ici, vous allez aller chercher des opportunités avec cette clé de l'amour. L'amour en cage, c'est que je pense que vous étiez peut-être dans une relation où vous avez abandonné, sentiment d'abandon, peut-être qu'il y avait la solitude dans ce couple, ou peut-être simplement l'amour était l'amour non réciproque. Alors ici, j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être envie aujourd'hui de vous ouvrir euh, à nombreuses possibilités. Vous avez la clé, saisir des opportunités. Donc je pense qu'ici, on va plutôt abandonner cette relation ou que vous avez justement mis fin à cette relation et là, on a plutôt envie d'accueillir de nouveau l'amour. Alors on peut être accompagné, se sentir seul aussi, hein. Si vous étiez en couple, c'est un peu la solitude dans le couple. Et puis pour d'autres, on verra que voilà, les sentiments n'étaient plus comme elles l'étaient avant, ou simplement il n'y avait plus d'amour réciproque, c'est réciproque, hein. Alors on a plutôt envie aussi aujourd'hui de, ouais, de se tourner vers l'avenir, j'ai envie de vous dire, de chercher de nouvelles opportunités, de saisir des opportunités. Là, donc, on voit bien que vous misez, vous misez l'avenir dans une autre relation, hein. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on fait des efforts, on cherche, on essaie d'accueillir d'autres possibilités pour l'avenir. Voilà.
Donc ici, il y a un changement ici de mode de vie, une transition, hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour certains vierges, hein, qu'on ne pouvait plus rester dans cette relation, dans cette relation de solitude, hein, d'ailleurs, hein. Là, on voit bien que vous êtes investi, vous investissez parce que vous avez envie de peut-être de rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une transition, c'est un changement que vous voulez opérer dans votre vie. Alors, bon, on va prendre ces messages qu'ils allaient se retourner. Ici, il y a un retour pour certains vierges, hein, un retour, une seconde chance. On redonne une seconde chance à un ex parce que bah, je pense que la clé, c'est l'amour encore, hein, donc il reste de l'amour. On redonne une seconde chance. On a envie de nouveaux projets, hein, donc peut-être on se redonne une chance et peut-être qu'on a envie peut-être de nouveaux projets. On vous dit que c'est une relation aussi physique, mais aussi une relation assez charnelle. Excusez-moi. Hop. Alors, c'est un peu trop, hein. Alors, je prends rien. Allez, les vierges. Alors, là, on va créer l'impulsion. On fait le premier pas ici. On fait le premier pas et on est un petit peu dans la confusion ici, hein, dans le doute. On s'interroge. Alors, si vous êtes célibataire, on va faire le saut, hein. Saut, c'est là qu'on va créer l'impulsion ici, mais on s'interroge. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation venant de votre part et vous êtes un peu dans la confusion également. Alors, on va voir pourquoi. Vous interroger. Alors, vous interrogez, est-ce que je continue? Est-ce que je suis arrivée au point de non-retour? Alors, le premier pas, je pense que le premier pas que vous allez faire, c'est que vous allez créer l'impulsion parce que du coup, je pense que l'impulsion que vous allez créer, que vous allez oser créer, c'est parce qu'il y a beaucoup de doutes et d'interrogations concernant votre relation. On voit que c'est une relation qui est au bord de la rupture, de l'usure d'ailleurs, hein, et on voit qu'il y a pas mal de larmes. Vous avez du mal à gérer vos émotions qui sont difficiles ici. J'ai une douleur émotionnelle pour certains vierges. Alors, je vais continuer avec le Spark on-off. Allez, nous avons la connaissance. Alors, la connaissance, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mûrir, par exemple. Ça peut être aussi prendre son temps parce que vous n'avez pas trop envie de vous dévoiler si c'est une nouvelle connaissance. Alors, il y a un détachement, donc déjà, on voit bien qu'il y a une séparation ici, hein. Séparation, beaucoup de doutes concernant une relation. Alors, je pense que tu connais ça, c'est-à-dire que vous venez peut-être de vous séparer. Je pense que le doute ici, c'est la lune, hein, donc on parle que c'est la fin d'un cycle ici, la fin de cette relation ici, hein. Bon, il y a d'autres projets pour vous. Là, on réfléchit peut-être à vous redonner une seconde chance, c'est-à-dire pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Après, peut-être ce détachement, on marque que c'est la fin, hein, donc peut-être que c'est un travail aussi que vous avez fait sur vous pour vous détacher de cette personne. Ici, oui, vous allez créer quelque chose, hein, oui, vous avez tous les éléments en main ici pour créer cette pulsion, j'ai envie de vous dire, parce que là, j'ai quand même une belle opportunité pour vous, hein. Allez, on continue. Ici, oui, il y a eu quelques blocages, hein, je pense, hein. Je pense que ça peut nous parler simplement que voilà, cette séparation vous a affecté, qu'il a fallu peut-être
vous étiez beaucoup dans votre mental afin de préparer, c'est-à-dire cette introspection, afin de vous préparer à une éventuelle nouvelle rencontre, hein, parce que j'ai quand même ici que vous avez tous les éléments aujourd'hui en main pour créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'action. On voit qu'il y a un retour à cette envie de charmer, que vous êtes aujourd'hui en capacité de le faire, hein, après un blocage que vous avez eu. Je pense qu'on peut nous parler que vous avez fermé un peu votre cœur ici. On a été plutôt sous la réserve parce que je pense que cette séparation vous a affecté. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, on est guéri un petit peu de ces blessures. Oui, cette détachement, cette séparation vous a affecté énormément. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous dire, voilà, là, vous allez créer l'action, vous allez mettre des choses en action pour justement vous permettre, bien sûr. Alors, il y a aussi cette confiance aujourd'hui pour vous et une ambition très forte. Voilà, vous êtes décidé peut-être aujourd'hui à vous retenter une nouvelle rencontre ou vous donner toutes les chances, en tout cas de vous tourner à de belles opportunités, en tout ça qui arrive pour vous. Voilà les amis, vierges, je vous souhaite un très bon réveillon en tout cas. Bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur pour vous en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à faire vos petits retours. Et puis en attendant, prenez soin de vous.